Bonjour et bienvenue. Place à l'histoire d'un tube marquant de la décennie 80, À la vie, à l'amour de Jackie Quartz. Après avoir signé l'un des tubes de l'été 1986 avec Vivre ailleurs, Jackie Quartz retrouve l'année suivante le complice de ses débuts, Gérard Anfosso, avec qui elle avait écrit Mise au point en 1983. Suite à un premier album réalisé ensemble, la fructueuse collaboration s'était arrêtée pour cause de tensions entre l'équipe de création et le management de la chanteuse. Mais en 1987, alors que la promotion de Jour et Nuit, son troisième album, vient de s'achever, Jackie Quartz retrouve Gérard Anfosso, qui a entre-temps signé le succès de Body Physical pour Buzzy. Sur une musique composée par Gérard, qu'elle écoute en boucle sur une cassette, Jackie Quartz reprend son fidèle stylo Bic bleu et son carnet à spirale, sur lequel elle écrit les paroles de ses chansons, souvent en pleine nuit. En gardant l'esprit désenchanté de vivre ailleurs, Jackie se laisse influencer par les actualités qu'elle voit défiler à la télévision. Elle se souvient d'avoir voulu évoquer les drames de la vie quotidienne, mais en gardant cette fois un message d'espoir sur les refrains de ce qui deviendra À la vie, à l'amour, un 45 tours lancé à l'été 1987 et qui sort bien avant le quatrième album de la chanteuse. À cette époque, Jackie partage son manager Bertrand Lepage avec Buzzy, classé au top avec Body Physical, et Mylène Farmer qui cartonne avec Tristana et qui réside d'ailleurs dans le même immeuble qu'elle, rue Quincampoix. Pour À la vie, à l'amour, la jeune femme revient avec un nouveau look, cheveux très courts et blonde platine sur la pochette de son 45 tours. Bertrand Lepage, qui aime travailler l'image de ses protégés, demande à François Hans, assistant de Laurent Boutonnat sur les clips de Mylène Farmer, de réaliser la vidéo de Jackie. Des paysages enneigés, un monde dévasté dans lequel évoluent des enfants en haillons guidés par une jeune femme, véritable figure mystique incarnée par Jackie. Le clip ambitieux a des allures de long métrage et la chanteuse en garde le souvenir d'enfants attachants et impliqués malgré les heures d'attente et la pluie. C'est en tout cas pour elle un joli souvenir pour ce clip qu'elle affectionne particulièrement. Les efforts finissent par payer et À la vie, à l'amour fait son entrée au top 50 en juillet 1987 et atteint la 30e place en août. Une version longue de la chanson est incluse sur le maxi 45 tours et le morceau pop rythmé qui lorgne vers la high energy connaît un très bon accueil en discothèque où c'est l'une des meilleures diffusions de l'année. Mais le succès de la chanson ne s'arrête pas là. En effet, à cette époque, le producteur anglais Pete Waterman a les oreilles qui traînent un peu partout en Europe et notamment en France. À la vie, à l'amour et son rythme très dansant ne dénotent pas de ses productions du moment et il signe le morceau sur son label avec un remix efficace à souhait. Réalisé par Pete Hammond, qui a déjà permis à Voyage Voyage de Desireless de devenir un énorme tube au Royaume-Uni grâce à son remix, la nouvelle version d'À la vie, à l'amour est commercialisée outre-Manche en 1989, soit 2 ans après sa sortie française. Très fan de sa nouvelle production, Pete Waterman passera souvent À la vie, à l'amour dans son émission télé et invitera Jackie à venir faire de la promotion pour son disque. La chanteuse se souvient notamment d'un show télé tourné sur l'île de Man avec un public anglais passablement éméché et également d'un étonnant brunch au champagne jus d'orange avec les responsables de la maison de disques. À la vie, à l'amour ne passe pas inaperçu et se classe même 55e des charts britanniques, un joli score pour une chanson interprétée totalement en français.